Oui, 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 oui. Bonsoir à tous, toujours. Il ne vaudrait pas que, dis pas que plus depuis l'Europe de l'Est. Ouais. Johnny, prends ton tabouret et puis assieds-toi. Parce que tu es fini en politique. Johnny, tu es fini en politique. Et moi-même, j'ai honte à ta place, quoi, Johnny Pachuco. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu cherches de l'audience pour de l'argent. C'est ce que je disais. Johnny est fini en politique. Et je l'ai dit depuis le début. Que Johnny est fini en politique. Et que Johnny, actuellement, là, c'est l'argent qu'il cherche sur les réseaux sociaux. Actuellement, Johnny cherche de l'audience. Oui, oui, oui. Cherche du buzz pour pouvoir avoir de l'argent, monétiser sa page. Chaque fin du mois, se fait de l'argent. C'est tout. Je vous l'ai dit, aujourd'hui, vous avez vu, il parle d'Assalfo. Et je vois beaucoup croire à ce que Johnny dit. Non, Assalfo a tué Beu. Mais ça, c'est ce que beaucoup disent. Ça date de 10 ans de cela. C'est ce que des gens disent. Mais il n'y a pas de preuves. Nous-mêmes, on avait entendu ça dans le passé. Il y a 10 ans de cela. Que quelqu'un disait que non, le succès d'Assalfo, c'est parce qu'il a enterré Beu. Oui, 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 pour avoir ce succès-là. Mais on n'a jamais vu de preuves. On n'a jamais vu de preuves. Et c'est ce que Johnny Pachuco ramène aujourd'hui pour nous faire croire que non, lui casse les papos d'Assalfo. Johnny, tu es un menteur. Cette histoire-là, tout le monde le sait. Depuis quand j'étais au pays, ça fait 10 ans en arrière, Johnny Pachuco. C'est ce que les gens ont dit, mais on n'a jamais vu de preuves. Donc toi, tu viens nous dire ça aujourd'hui, et beaucoup pensent que ce que tu dis est vrai. Et généralement, tu n'apportes jamais de preuves. Hein. Avec que tu viens, tu dis ce que tu as dit, c'est fini. Donc, oh, il a enterré peu. Mais si on enterrait peu pour avoir succès comme Massal Foula, mais il y a beaucoup de chanteurs aujourd'hui au pays. Là, ce bœuf là, c'est combien? Ou bien tu es un mouton, ou bien bœuf là, c'est combien? Mais c'est que tout le monde allait avoir le succès dans Salfo. Tout le monde allait avoir le succès dans Salfo. Parce que tu es bœuf là, c'est combien? C'est que tous les artistes en Côte d'Ivoire allaient avoir le succès dans Salfo. Donc, Johnny, tu es un menteur, tu n'apprends rien à quelqu'un. C'est des histoires passées, oui, oui, que tu ramènes pour nous faire croire que c'est la vérité. Sinon, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Ça, c'est des histoires que nous, on avait entendues depuis 10 ans, combien d'années en arrière, lorsqu'on était très jeunes. C'est ce qu'on attendait, mais on n'a jamais vu de preuves. Oui, on n'a jamais eu de preuves. Hein. Jamais eu de preuves. Donc, Johnny, tu mens. Je te le dis, tu es un menteur. Toi, moi, j'ai déjà conclu, Johnny. Politiquement, tu es nul. Oui, 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 politiquement, tu es nul. Parce qu'aujourd'hui, tu ne fais plus de la politique. Aujourd'hui, c'est ton argent qui t'intéresse. Oui, oui, oui. Tu passes ton temps à t'attaquer aux célébrités juste pour te faire de l'argent. Juste pour monétiser ta page. C'est tout. Rien d'autre. Après, à ça, il faut que tu l'attaques avec une autre personne encore. Oui, oui, alors qu'à ça, toi, tu le connais où? Tu l'as jamais vu ni d'Adam ni d'Ève. Tu n'as jamais été dans les 5 mètres carrés d'Assalfo. Mais tu es là en train de dire des choses que les gens disaient avant au pays. Oui, comme quoi il a fait sacrifice. Oui, comme quoi il a enterré peu. Ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié. Oui, oui, oui. Nous, on a vu comment Assalfo a commencé. On a vu son départ, sa galère, sa souffrance. Oui, mais chez les Africains, quand tu galères, ils ne parlent pas de ça. C'est lorsque tu réussis qu'ils trouvent que non, tu as fait ceci, tu as fait cela pour être là où tu es. Ça, c'est la mentalité des Africains. Oui, oui, oui. Et surtout cette mentalité-là, c'est les pauvres là, qui ont cette mentalité-là. C'est-à-dire que les paresseux, ceux qui ne veulent pas se battre pour réussir dans la vie, là, c'est ceux-là qui ont cette mentalité. Quand on leur dit tel truc, oh oui, ça c'est vrai. Ça doit être vrai. Parce que le gars là, il était galéré avant.
Lui, il n'était rien. Comment se fait-il qu'un coup, bim, il devient comme ça? C'est votre travail, ça. Au lieu de chercher à travailler, de chercher à vous battre, de chercher, voilà, à aller de l'avant. Mais vous êtes là seulement que à parler de la vie des gens. Parce que pour vous, là, quand on est pauvre, on doit mourir pauvre. C'est ça. Allez, pour vous, le pauvre ne peut jamais devenir riche. Parce qu'il est né pauvre. Dormez seulement. Dormez seulement. Donnez raison à Johnny Pachuco. Oui, oui. Johnny est aigri. Parce qu'il a tout perdu. C'est tout. Johnny est aigri parce qu'il a tout perdu. Tous ses projets, ses ambitions, tout ce qu'il rêvait faire au pays, tout ça, c'est mort. Voici pourquoi il est aigri. Voici pourquoi Johnny est aigri. Maintenant, c'est les petites filles de 16 ans, 17 ans qui tapent en flamme. C'est ce qu'on aura appris. Lui, la prison n'est pas loin. Johnny à la prison, c'est pas loin. Johnny est aigri. Il est aigri. Il est aigri. Quand il voit telle personne avec un Range Rover, il devient aigri. Non, c'est tel ministre qui a payé. Demain, Marie-Paul a dit, avec une Hammer. Oh, non, non, non. C'est Marou Touré qui a payé. Il est aigri, ça va pas. Quand il voit ce qu'il a perdu, ce qu'il devait être, et il a perdu cela, il est aigri. C'est ça, il est aigri. C'est tout. Sinon, ces histoires qu'il raconte chez Asafo, c'est du mensonge. Tout le monde a vu le début d'Asafo. Oui, et chaque chose a un temps. Oui, Babo même le disait avant l'ex-président. Quand un homme marche, il laisse des traces. Asafo a marché. Oui, il a laissé des traces. Oui, oui, oui. Il a laissé des traces et les vidéos sont là. Oui, demain, il peut dire voilà comment j'étais avant. Voilà comment je suis aujourd'hui. Voilà. C'est parce qu'Asafo n'a pas joué la vie. Il s'est battu. Et aujourd'hui, il est ce qu'il est. Et ça fait des aigris. Voilà. Ça fait des aigris. Demain, vous allez voir, ils vont dire Imbra. Il allait, comment dirais-je, faire maraboutage pour voir la célébrité. C'est comme ça. Pourtant, le petit chantait depuis fort longtemps. Oui, oui. Pourtant, le petit a galéré. Il a commencé petit à petit. Oui, oui, oui. Pour arriver là où il est aujourd'hui. Mais vous allez voir que demain, on dira quelque part là-bas que non, le petit allait voir marabout au Bénin. Ou le petit a vendu son âme. On connaît ça. Demain, ils vont dire non, Didi B, voilà. Oui, Didi B allait vendre son âme pour être célèbre. Parce que les pauvres ont toujours cette mentalité. Oui, je dis, mais les pauvres ont toujours cette mentalité. Oui, parce que quelqu'un qui se cherche, est-ce qu'il a le temps de penser à son prochain? Pour lui, c'est de réussir, c'est de se pas devenir quelqu'un. Ou est-ce que le riche a le temps de dire que non, voilà telle personne? Non. Mais généralement, quand vous allez voir, ceux qui commentent, oui, ceux qui pensent que Johnny dit vrai, ceux qui commentent les vidéos en bas, oui, il a raison, tout cela, c'est des pauvres. C'est des pauvres qui ont ce genre de mentalité. C'est les pauvres qui pensent que non, un pauvre ne peut pas réussir. Parce que c'est des feignants et tous. La grande majorité, c'est des feignants et tous. C'est ceux-là qui pensent que non, pour réussir, il faut faire maraboutage. Pour réussir, il faut vendre son âme. Pour réussir, il faut sacrifier sa maman. Pour réussir, il faut aller voir le marabout. Pour réussir, il faut faire ceci, il faut faire cela. Là, c'est ceux que la mentalité pauvre qui ne veulent pas se battre pour réussir. Sinon, au pays là, beaucoup ont commencé des zéros. Oui, pour arriver là où ils sont. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup au pays là-bas. Vous pouvez le président Hassan Ouattara. Tout le monde connaît le début du président Hassan Ouattara. Hormis ses études, il a été taximètre aux États-Unis. Oui. Hormis ses études aux États-Unis, il a été taximètre aux États-Unis. Il s'est battu. Malgré qu'il allait à l'école, mais il était taximètre aux États-Unis. Tous les grands hommes ont laissé des traces. C'est sauf Johnny qui n'a jamais laissé de traces. Sauf Johnny Pachoko qui n'a jamais laissé de traces. Parce que c'est un paresseux. C'est un fainéant.
Lui, il vise toujours sur le dos des femmes. Et on a vu son début ici. Au PPA, comment dirais-je, au FPI. Johnny Pachuco qui escroquait avec son ami Amira Blendé, qui inventait des histoires. Non, j'ai tel problème. Non, ma femme m'a chassé. Non, j'ai besoin d'argent. Oui, il y a lui, Johnny. Il y a un qui se trouve en Australie. Je ne sais pas comment il s'appelle là. Je me rappelle bien qu'une fois, il a menti qu'il était au métro. Il n'a pas encore dormi. Les vieilles femmes de FPI là ont cotisé l'argent pour lui envoyer là-bas. Parce que ceux-là, ils ne laissent pas de traces. Ceux-là, ils n'ont pas de traces. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais Aipo, je ne sais quoi. Ceux-là, ils n'ont pas de traces. Ils n'ont pas de traces. Voilà pourquoi ils sont aigris. Quand quelqu'un réussit, quand une femme réussit, oh non, directement, non, non, c'est le gouvernement au pouvoir, quelqu'un qui a payé une voiture. Voilà la femme, Kadi Touré. Dès qu'elle a eu la Range Rover, on lui dit non, 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 c'est Adjoumani. Alors que tout le monde connaît le parcours de cette dame. Tout le monde connaît comment cette dame, elle a débuté, elle s'est battue, elle est arrivée là où elle est. Et malgré ça, les feignants, oui, 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 les nuls, les paresseux trouvent que non, ce que Johnny dit là, c'est vrai. C'est quelqu'un qui lui a donné. Parce que c'est ça. Parce que Johnny même, il est feignant. Johnny même, il est feignant. Donc, tout ce qu'il va dire là, seuls les feignants, les paresseux vont croire à ce que Johnny dit. Parce que lui-même, c'est un feignant. Prenez combien d'années Johnny est en Finlande. Combien d'années Johnny est en Finlande? Presque 20 ans. Un pays riche. Un pays où il y a tout. Un pays où les gens là-bas s'en sortent. Mais Johnny, qu'est-ce qu'il est? À passer son temps à faire des enfants, à s'amuser, à sortir avec les jeunes filles. Prenez la vie de Johnny, vous allez voir. La chance qu'il a eue à rentrer au RHDP. L'argent qu'il a eu, qu'est-ce que Johnny a fait avec? Imagine si c'était un petit Djoula. C'était un petit musulman. Cette opportunité de l'apprendre que ce dernier-là a déposé immeuble en Côte d'Ivoire. Tu vas apprendre que ce dernier-là, oui, il est devenu quelqu'un. Mais prenez Johnny. FPI, il a bouffé là-bas. Vous menti aux vieilles dames de FPI. Combien il n'a pas eu là-bas? Il est quitté là-bas. Il est venu au RHDP. C'est quel argent il n'a pas eu? Mais la finalité, regardez. Johnny est revenu à zéro. Regardez où il doit en Finlande. Dans un studio. Tout est en compte plaqué. Il suffit seulement qu'il oublie le gaz, la maison va prendre feu. Parce que tout est en compte plaqué. C'est-à-dire qu'il regardez le parcours de Johnny. Prenez le parcours de Johnny, vous allez voir. Prenez le parcours de Johnny. Même les enfants qui sont arrivés hier en Finlande là sont plus posés que Johnny. Parce que Johnny, c'est le maquis-vu, c'est le paraître. Mais la finalité, regardez Johnny. Vous me regardez Johnny. Donc pour ceux qui prennent exemple sur Johnny là, moi-même ça me fait rire. Qui passe son temps à faire je sais pas, ça c'est. Il ne fait plus la politique maintenant. Ça dit, je sais pas s'il faut dire débat de co-commune. Matin, il se lève, il fait direct. Il cherche le buzz, il disparaît un peu, il fait croire que non, il a été arrêté. Oh, oh, oh. Après, il revient. C'est du n'importe quoi, Johnny. Toi, tu ne ferais plus personne. Moi, ceux qui te suivent là, vraiment, bon, si ceux, bonne nuit à tous.